on a appelé l'unité. Ne la faisons pas, sinon notre pays est en dérive. Santo, mon pays, oh. Dali, mon pays, oh. Songile, mon pays, oh. Je te salue, terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça ne veut pas dire hôpital. Parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on s'y perd. Vive mon pays, oh. Vive mon pays, oh. Vive mon pays, oh. Est-ce que pour éradiquer, on a besoin de tuer? Si nous savons dans la paix, ramener la liberté. Notre devoir sera donc de la préserver. Car la Côte d'Ivoire est une est difficile. Vive mon pays, oh. Vive mon pays, oh. Vive mon pays, oh. Si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton pays, tes progrès de libérer ton pays, oh. Je le sais. Vive mon pays, oh. Vive mon pays, oh. Sortez, vous allez libérer le pays. Sortez, 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 sortez. Qui est ivoirien, le pays nous appelle. Ça ne veut pas dire qu'on est fier, on est fier d'être ivoirien. Madame Soyaki, Nous appelle. ici à mon Ça poste. ne veut pas dire Un assis sur le tabouret. revenir avec les armes à la main. C'est ton cœur vaillant qui peut relever ta dignité. Vive mon pays, oh. Vive mon pays, oh. Vive mon pays, oh. Si je regrette mon passé et que mon présent m'inquiète, c'est que mon futur me fera peur. Tomayo, notre hospitalité nous impose l'amour des étrangers. Mais maman, méfions-nous des gens étranges. Ils prennent notre pays là comme Solena, Plagalito. Yeah maman, nous on veut seulement la paix. Tempo, men a pi apel kon tempo ate. Vive mon pays, oh. On veut plus ça, oh. Pitié, on veut plus ça, oh. Cigarette est finie, on veut plus ça, oh. Et on veut misère, on veut plus ça, oh. Le pays tend à 20 ans, on veut plus ça, oh. On veut misère, on veut plus ça, oh. Yo, on veut plus ça, oh. Pitié, on veut plus ça, oh. On veut plus ça, oh. Pitié, on veut plus ça, oh. Il a oublié que se lever à 6 heures du matin pour travailler. Pitié, On veut plus ça, oh. on veut plus ça, oh. On veut plus ça, On veut plus ça, oh. On veut plus ça, oh. ma chère fini à manger. On veut plus ça, Même assaillant cherche pour manger. Mon frère, il a brûlé, oh. Alors, bonsoir à vous tous. J'aimerais demander au peuple de Côte d'Ivoire de se mettre en dehors de bataille. Parce que
On attendait un discours, le discours du leader générationnel Guillaume Kibafoy Soro. Et aujourd'hui, il a donné mot d'ordre à tout le monde de sortir pour libérer la Côte d'Ivoire. Il a donné mot d'ordre à l'armée. Il a donné mot d'ordre au peuple de Côte d'Ivoire, digne de dignité, comme mon vieux père Doumiazou aime bien le dire. Ok, digne de dignité, le peuple de Côte d'Ivoire doit être debout. Debout pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Debout pour aller dire non à la forfaiture. Debout pour aller dire non, ok, au dictateur Alassane Ouattara. Debout pour aller dire non au génocidaire Alassane Ouattara. Debout, ok, pour aller dire non à tout ce qui est tout ce qui s'est passé dans notre pays qui est vraiment mauvais. Comme par exemple les brûlures des maisons, les tueries intempestives, les miliciens qui se battent avec les machettes en Côte d'Ivoire. Nous devons dire non à ça, nous devons faire barrage. Voilà pourquoi moi je suis devant vous ce soir pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, vous devez sortir massivement, accompagner notre armée. Ok, parce que là, je vous fais des révélations à l'instant T. Les forces spéciales sont sorties de leur caserne. Et je vous dis encore que l'autre côté, au niveau de Akwedo, là-bas c'est chaud. Oui, moi je suis assis sur mon tabouret, hein, parce qu'ils disent que le patron a donné le mot d'ordre, il faut libérer le pays. C'est ça qui est la vérité. Donc j'aimerais vous dire à vous tous de sortir aussi. Accompagnez-les, motivez-les. Ok, dans cette libération-là, il faut qu'on sorte pour les accompagner. Il faut qu'on sorte pour les accompagner. Alassane Ouattara, c'est fini. Moi, je vous l'ai déjà dit. C'est une question d'heure. Ok, à ce niveau du match là, c'est une question d'heure. Il faut que vous sortez. Sortez massivement. Vous tous qui vous trouvez en Côte d'Ivoire, je vous demande de sortir. Les frères de Yopougon, sortez. Les frères d'Adjamé, Makoy, Koumassi, Abobo, n'ayez pas peur, sortez. Il n'y a plus personne qui pourra tirer sur vous. C'est fini. Parce que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Je vais vous demander de sortir. Vous avez demandé, le patron est sorti, il a parlé. Le patron a fini de parler, ok, à ceux qui devaient parler. Le patron aussi est en train de vous, et il vous a parlé aussi à vous. Vraiment, sortez. Sortez, sortez, sortez. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra venir nous distraire. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra nous distraire parce que la Côte d'Ivoire est indivisible. Ok, et moi j'aimerais vous saluer à vous tous qui êtes présents ici sur ce direct-là et vous demander de laisser tout ce que vous êtes en train de faire, de sortir. Oui, sortons pour défendre notre patrie. Nous devons sortir pour défendre notre patrie parce que notre pays est en danger et en guerre. Oui, parce qu'Alassane Ouattara a mis notre pays sur le pied de guerre. Donc moi, je vais vous demander de sortir au maximum, de sortir en tas. Sortez en tas, n'ayez pas peur. Sortez en tas, l'armée va vous protéger. Les gendarmes sont déjà OK, l'armée est déjà OK, la police est déjà OK. Je vous demande à vous tous de sortir. Sortez massivement, sortez massivement. N'ayez pas peur, peuple de Côte d'Ivoire. Je suis assis sur mon tabouret et puis je vous parle. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, il n'y a rien. Alassane Ouattara est du flafla. N'ayez pas peur, sortez. Peuple de Côte d'Ivoire, sortez, 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 sortez. N'ayez pas peur, je vous demande de sortir. Sortez, sortez, je vous le dis en vérité. Alassane Ouattara, c'est fini. Sortez pour qu'on récupère notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Sortez pour qu'on récupère notre Côte d'Ivoire. Notre pays, oui, nous avons besoin de notre pays. Vraiment, sortez. Si vous ne sortez pas, on va se retrouver encore dans la même merde. Je suis honnête avec vous, je préfère être honnête. On va se retrouver dans la merde, les gars. Sortez. Voilà, sortez. Je suis là, posez-moi la question que vous voulez, posez-moi la question, je suis là. Je suis enrhumé, ça fait 3 jours que je suis enrhumé. Vous voyez que malgré que je suis enrhumé, malgré mon statut, je sors pour faire des vidéos. Voilà, c'est pour vous dire que c'est pas pareil ici en forme, hein. Non, mais c'est parce que mon pays est important. Non, je suis enrhumé, ça n'a rien à voir avec le Covid, ça c'est le rhume même. Ok. J'aimerais vous dire à vous tous, peuple de Côte d'Ivoire, il faut sortir. Il faut sortir. Ok, il faut sortir, c'est important. Il faut que vous sortez. Parce que si vous ne sortez pas, on va laisser la main
de notre pays, on va laisser notre pays dans la main des dictateurs, on va laisser notre pays dans la main des voyous, on va laisser notre pays dans la main des génocidaires, on va laisser notre pays dans la main des macheteurs, on va laisser notre pays dans la main comment dirais-je, des voleurs de la République. Non, on ne doit pas laisser notre pays dans la main de ces voyous-là. On ne va pas, on va pas laisser notre pays dans la main de ces voyous-là. Je vous demande de sortir massivement. Il faut que vous sortez. Sortez. Attendez. Ce que Dieu permet, il est le roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui. Sortez. Le monde entier ne reconnaît pas Alassane Dramane Ouattara. Le monde entier ne reconnaît pas Alassane Dramane Ouattara. Dans sa forfaiture, on ne le reconnaît pas. Donc, je ne sais pas ce que vous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous attendez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Je ne sais pas si vous attendez maintenant un génie pour venir vous parler, pour que vous sortez. Non, vous ne devez pas attendre. Vous ne devez pas attendre que le pays soit de la merde. Vous avez vu déjà, hein? Non, l'armée n'est pas avec Apollo. L'armée n'est pas avec Apollo. C'est la connerie, ça. L'armée n'est pas avec Apollo. Vous savez ce que c'est que la gendarmerie? La gendarmerie est Apollo et puis les gens ont pu casser les unes. Oh, vous ne connaissez pas la gendarmerie, vraiment. Vous ne connaissez pas la gendarmerie, vous ne connaissez pas les militaires. C'est là, c'est de fou. C'est parce qu'ils ne sont pas avec eux. Depuis longtemps, je vous dis ça. Ils voient tout ce qui se passe. Il y a des frères, il y a des gens ici qui ont leurs frères qui sont dans l'armée. Il y a des frères, ok, qui sont sur ce direct-là. Leurs frères sont dans l'armée. Et puis ils savent ce que les gens ont dit là, que c'est la vérité. L'armée n'est pas prête pour aller au charbon. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et ils sont prêts pour mater mes Ouattara et puis les microbes là. C'est moi qui vous dis ça. Ils sont prêts pour les mater. Ils sont prêts pour les mater. Moi, je vous le dis en vérité. Moi, je vous dis la vérité. Ok? Sortez, n'ayez pas peur, sortez. Alors où on est arrivé là, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. On t'attaque, il faut riposter. Il y a des gens même qui sont partis à Cocody, qui sont partis chez dans leur maison. Je vous ai dit, tant que vous allez vous asseoir, tant que vous allez vous asseoir chez vous, en train de penser que non, c'est comment on appelle ça? Il y aura un Dieu qui viendra vous libérer, c'est poteau. C'est poteau, les gars. La libération d'une nation doit passer par le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire doit s'élever. Laissez les intimidations. Tous ceux qui sont des commentaires sur le direct ici, oh non, il faut venir ici, il faut faire comme ça, c'est la connerie. Ce sont des intimidations. Ne rentrez pas là-dedans. Moi, je vous le dis en vérité, sortez. L'armée est prête. Moi, je vous dis, depuis Adjaké, il y a déjà des contingents de l'armée, comme on l'appelle, des forces spéciales, qui sont en train de venir chez Abidjan. Ils vous demandent, ils nous ont dit de vous dire de sortir. Ils disent, dites au peuple de sortir que nous on arrive. Qu'on va les protéger. Personne ne va tirer sur eux. Il n'y a pas l'homme. Voilà. Vous avez entendu, non? On dit, il y a des gendarmes même qui suivent mon direct. Je suis assis sur mon tabouret. Je vous le dis en vérité. Alors là, Ouattara ne dort pas. Il est mêlé. Ouattara est mêlé. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous le dis. Sortez. Vous allez les motiver. Ils ont besoin du peuple à côté de pour être motivés à dégager le dictateur. Ils ont besoin du peuple à côté pour être motivés. C'est moi qui vous le dis. Quand vous allez commencer à sortir là, vous allez voir vous-même ce qui va se passer. Sortez en temps, les gars. N'ayez pas peur. Tout ce qui est en train de se passer, l'intimidation. Alassane Dramane Ouattara intimide les gens. Et ils sont fait passer de mauvaises communications en ce moment, qui sont relayées. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de faire attention. De faire attention à toutes ces communications. Faites attention. Moi, je vous le dis en vérité, faites attention. Faites attention. Restons concentrés. Le RHDP sont des manipulateurs. Le RHDP, ce sont des manipulateurs. N'ayez pas peur, je vous demande de sortir. Peuple de Côte d'Ivoire, sortez. N'ayez pas du tout peur. Je vous ai déjà donné des informations capitales. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les informations que je vous dis sont vérifiées.
est réel. Je vous le dis à chaque fois. Tant que vous allez avoir peur, c'est comme ça. Parce que Draman a joué avec votre esprit. Quand je disais aux jeunes, n'allez pas dans les manifestations de ces sorciers-là, les gens n'ont pas voulu m'écouter. Parce qu'ils font tellement d'incantations que je vous ai dit de ne pas aller dans les manifestations. Ils vont vous embobiner le cerveau. C'est ça le vrai problème. Ils font tellement de médicaments. Ils ont des marabouts. Les marabouts, ce n'est pas les petits marabouts, c'est les marabouts du Bénin. C'est-à-dire qu'ils les attisent même le vaudou là pour te mêler le cerveau. Je vous dis à chaque fois, et je vous le dis, je répète, n'allez pas dans les manifestations. Les humbacs, les quoi, tous ceux qui sortent là, non, les jeunes, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Ils vous donnent combien même quand vous partez là-bas? Rien. Quand ils sont là-bas, on ne te donne pas boulot. On t'a jamais dit qu'on va te donner travail dans l'usine ou bien dans l'entreprise. Rien. Tu vas là, tu dois les écouter, et ils finissent là. Ils vont prendre l'argent, ils vont distribuer aux gars qui vous ont mobilisé pour venir là. Et puis ils sont partis. Les gars qui vous ont mobilisé pour venir là, pof, et ils disparaissent et puis c'est fini. C'est comme ça dans ce pays-là que vous voulez rester. En 2020 là. C'est dans cette merde-là que vous voulez rester. Vous voulez encore voir encore des élections, même si Dieu nous le permet d'avoir encore des élections. Vous voulez encore voir des élections là, que ce monsieur-là soit encore au pouvoir et en train d'aller brûler encore d'autres villages. Vous avez vu, tout le monde dit c'est un exemple. Moi, j'aimerais vous dire à vous tous, prenons la force, encourageons-nous vivants. Encourageons-nous vivants. Prenez cette force que vous avez là. Allons-y batailler. Allons-y batailler. Ne laissons pas notre pays dans ce climat de ni paix, ok, ni guerre. Non. Ne laissons pas notre pays dans ce climat-là. Parce que c'est pas ça que nous voulons pour notre nation. Beaucoup de RDR aujourd'hui, RDR coupé en deux, sont sur ce direct-là. Moi, je vais leur rappeler quelque chose. Quand Alassane Dramane Ouattara venait au pouvoir, il nous a dit qu'il venait pour apporter la paix en Côte d'Ivoire. Il ne nous a pas dit qu'il venait pour qu'on brûle nos maisons, pour qu'on attaque les nordistes, pour que lui-même il puisse mettre les nordistes en prison. Ce n'est pas ce qu'Alassane Dramane Ouattara nous a dit. Jamais. Ce n'est pas ce qu'Alassane Dramane Ouattara nous a dit. Alassane Ouattara nous a dit que lui venait pour apporter la paix et la quiétude dans le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, où on est arrivé là, vous dormez bien. Aujourd'hui, vous là, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous dormez bien. Mais parce qu'Alassane Dramane Ouattara est de mauvaise foi. Si c'est un malhonnête, c'est un mamailleur, c'est un manipulateur. À chaque fois, je vous le dis, mais vous pensez que c'est du jeu. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Je vous demande de sortir, peuple de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont en train d'écrire là, ils ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Ils parlent beaucoup, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Il y a une majorité d'entre eux là, ceux qui sont en train de nous insulter là. Ceux qui sont en train d'insulter les Ivoiriens conscients, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Allez-y bien fouiller sur les Facebook, vous allez voir. Pour la majorité d'entre eux là, ils sont en France, ou bien ils sont aux États-Unis quelque part là-bas. Mais nous, on a compris le sens du patriotisme. Nous avons compris ça et nous vous demandons de sortir. Nous vous demandons de sortir. Le président Guillaume Soro a fini de parler. Le peuple de Côte d'Ivoire doit assumer son destin. Nous devons écrire notre histoire dans le livre blanc. C'est ça qui est la vérité. Nous devons aussi avoir nos bics. Nous devons aussi avoir notre feuille dans ce livre blanc-là pour écrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à vous tous de sortir. Je vous demande à vous tous qui êtes en Côte d'Ivoire de sortir. N'ayez pas peur. Organisez-vous en comité et puis venez converger vers notre nouveau président de la transition qui est M. Henri Konan Bédié. N'ayez pas peur. Je vous dis la main avec vous. Vous allez voir les vagues de ralliement. Peut-être même à partir de demain ou bien ce soir même. Vous allez voir. Mais j'aimerais vous rassurer. Et vous dire plus personne ne va tirer encore sur vous. Celui qui va tirer sur vous, on va tirer sur lui aussi. Celui qui va tirer sur vous, on va tirer sur lui. Sortez, peuple de Côte d'Ivoire. Sortez. Sortez. Sortez, chers frères. Sortez.
Il vous demande pardon, sortez. N'ayez pas peur, sortez. Sortez, peuple de Côte d'Ivoire. Moi, c'est pourquoi je vais vous parler. Que ce que Dieu permet, il est le roseau qui brille. Un massacre doit saluer. Sortez, sortez, sortez. Allez, bon. Venez, on va sauver notre pays. Venez, on va sauver notre pays, frère. Venez, on va sauver notre pays. On ne veut pas qu'on soit salué depuis ta position. On ne veut pas Abdoul Kaba soit salué. Hein? Manu de Salso soit salué. On est ensemble. Nina GPS, on est ensemble. Ok? Cristal Doko soit salué. C'était ma petite vidéo. Je vais pas être long pour vous permettre d'aller vous chausser, porter vos lequins et vous mettre en ordre de bataille. Aujourd'hui, là, la nuit, là, la Côte d'Ivoire, là, doit nous appartenir. Ne laissons plus notre pays dans la main des voyous. Ne laissons plus notre Côte d'Ivoire dans la main des voyous comme Alassane Ouattara. Ne laissez plus notre pays dans la main des voyous comme Alassane Ouattara. Nous devons nous libérer. Arrêtez d'être endoctrinés. Alassane Ouattara, c'est un menteur. Il n'a jamais rien fait pour vous. Pour vous qui êtes en train de vous le défendre là, il n'a rien fait pour vous. Il n'a jamais rien fait pour vous. Rien. Au contraire, il vous a martyrisé. Il a cassé vos constructions, cassé vos maisons, mettre vos parents dehors, mettre vos parents en prison, mettre des imams en prison, vos guides religieux, on les prend les mains en prison. On a vu ça sur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est plus crédible. Même simple élection, regardez comment ils ont triché. Parce que pour le monde entier n'est pas prêt pour lui. Le monde entier n'est pas prêt pour lui. C'est moi qui vous dis, ils ne sont pas prêts. Ils ont vu les gens qui étaient en train de mettre les trucs. Abinata Vekat, la salle pétasse là, elle a assis chez elle là-bas, elle était de cocher sur le bord. Elle finit pas, elle coche, elle finit pas. C'est dommage. Des gens même qui rentrent dans les bureaux de vote, qui n'ont pas de pièce d'identité, on dit non, faut voter. Faut prendre lui dans le papier, il faut aller cocher ton nom là-bas. C'est malheureux. C'est pas ça la Côte d'Ivoire, les gars. C'est pas ça des élections. Il n'y avait aucun engouement dans ces élections-là. Et d'abord, Alassane Ouattara vous a démontré par A plus B qu'il n'a jamais mis la Côte d'Ivoire. Quand le ministre Sidiki Diakité est mort, Alassane Ouattara a préféré se focaliser sur une personne, arrêter toute la campagne, ok, et se consacrer à leur ministre, alors que la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas, la Côte d'Ivoire fonctionne. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter. La Côte d'Ivoire doit fonctionner. Ah, ça, vous plus réfléchir. Le monsieur n'est pas intelligent. Je ne sais pas qui donne des conseils à ce monsieur-là, mais vraiment, c'est un tocard. Ici, aux États-Unis, nous avons eu la première femme qui est de la Cour suprême qui est décédée. Vous savez quand on l'a enterré? On l'a enterré même, il n'y a même pas 1 mois et demi qu'on l'a enterré. Parce que si Alassane Ouattara vraiment aimait la Côte d'Ivoire, était vraiment sérieux, il a dit non, on continue la campagne, et puis, dès qu'on finit, on va l'enterrer. Mais c'est parce que justement, si pour Ouattara, il a pu faire garder le corps pendant près de 1 mois, et il n'a même pas daigné même être au funérailles, c'est pas un petit ministre là, qui n'avait pas bataillé pour lui un jour, pour lequel il va s'arrêter de faire sa campagne. La Côte d'Ivoire est meilleure que ce monsieur-là. Ok? Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire est meilleure. Ne rentrons pas là-dedans. Ne rentrons pas là-dedans. Moi, je vous le dis. Alassane Ouattara n'a jamais mis la Côte d'Ivoire. Assez-vous et puis réfléchissez. Ceux qui me suivent ici, là, assez-vous et puis réfléchissez. Alassane Ouattara arrête la Côte d'Ivoire à cause d'un ministre qui est mort. Donc, il arrête la campagne. Donc, pourquoi il n'a pas arrêté l'élection présidentielle alors? C'est ça. C'est là que vous devez comprendre qu'ils sont fous. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas du tout intelligents. Ils privilègent des personnes par rapport à toute une nation. 25 millions de personnes. Une personne meurt, Alassane Ouattara privilège cette personne-là par rapport à plus de 25 millions d'habitants.
Ça veut dire que lui, là, dans sa tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'ils ont coupé le courant dans son cerveau. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. J'aimerais vous dire à vous tous de rester concentrés. Les gens tentent de nous distraire. Les gens tentent de nous intimider. Je vous le dis en vérité, ne tombez pas dans l'intimidation. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Nous sommes des champions. Nous sommes à nos postes. Oui, et nous demeurerons à nos postes. Je demande à vous tous, peuple de Côte d'Ivoire, je demande à vous tous, peuple de Côte d'Ivoire, de sortir. Sortir massivement. De sortir en tas. Allez-y, dire non, faire barrage à la forfaiture d'Alassane Ouattara. Le monde entier ne reconnaît plus Alassane Ouattara. C'est un esbouf. C'est un barbare. C'est un génocidaire. C'est un terroriste. C'est un milicier. Et Guillaume Soro vous l'a dit dans son discours. Alassane Ouattara préfère donner entretenir des milices que d'entretenir l'armée de la Côte d'Ivoire. On a vu ici le sergent Rimo qui était obligé de dire à Alassane Ouattara, mais vous refusez de nous donner des treillis. Mais vous voulez que nous on aille au combat. Ok? Non mais c'est dommage quand je vois des gens comme Blé, d'après lui, il se fait passer pour Blé, Patrick Seri, qui est bête comme ça, vraiment, moi je réfléchis bien à lui. Hein. Son cerveau là, ça va pas bien. Voilà. Venez, moi je vais vous bloquer, moi je m'en fous de vous. Alors, venez, je vous bloque. Ne vous inquiétez pas, je les bloque, Non, Alassane Ouattara ne se moque pas de vous, ok? Il vous dit la vérité. Parce que lui, ils s'en foutent de l'être humain. Alassane Ouattara considère le blanc que de considérer le noir. Alassane Ouattara s'en fout. Depuis que ces gens ont commencé les exactions dans les villages, Alassane Ouattara aller constater les dégâts là-bas. Jamais. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Ils s'en foutent. Les frères de Bandoukou, il a dit qu'il va construire une université. Quand il était là de la campagne, tout le monde l'attendait là-bas. Il n'est pas venu. Il a fui, il n'est pas venu. Il connaît. Il n'est pas venu. C'est pour vous dire que vous là, asseyez-vous et puis réfléchissez. Alassane Ouattara vous utilise. Il n'a jamais mis les Ivoiriens. Ils sont fous de vous. Ils sont fous de vous. En fait, vous n'êtes rien même à ses yeux. Même aux militaires et aux consorts, vous qui donne son argent, là, il sait que vous là, vous êtes des malhonnêtes. Donc quand il va venir de prendre le pouvoir là, il va vous mater. C'est moi qui vous dis, il va vous mater. Il va vous mater. C'est moi qui vous dis. Donc asseyez-vous et puis regardez. Voilà, c'est vous qui voyez maintenant comment vous allez vous en sortir. Hein. La Côte d'Ivoire ne va pas revenir à Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Où j'ai mal, quand je vois des gens comme Adjara Touré, Ahmed Diaby qui ne réfléchissent pas, c'est là que j'ai un problème avec eux. Vous acceptez qu'on envoie des miliciens, on envoie des microbes, allez vous poignarder la nuit chez vous à la maison, parce que vous dites que non, vous ne voulez pas, et vous n'acceptez pas d'aller voter pour Alassane Ouattara. Vous êtes sérieux là? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Donc vous là, vous deux là, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous devez imposer forcément vos choix aux autres. Donc ça veut dire que vous réfléchissez comme Alassane Ouattara. C'est dans votre tête là, ça ne va pas. Donc je me pose la question, toi Adjara Touré, est-ce que toi-même à la maison là, tu respectes ton mari? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que toi, l'idiot de Ahmed Diaby, est-ce que toi tu respectes ta femme à la maison? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez fonctionner comme des dictateurs, comme Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'est pas votre précaré. La Côte d'Ivoire appartient à tous. Et quand c'est un bien à tous, nous devons l'entretenir dans le respect mutuel de toute notre diversité. C'est ça qui est la vérité. Asseyez-vous et puis réfléchissez. Vous ne réfléchissez pas beaucoup. Et j'ai mal pour vous. C'est ça qui est la vérité. J'ai mal pour vous. Voilà. Vous êtes bloqué d'office. Alors moi je suis pas là pour m'amuser. Ouais, tu n'as que ça à dire, hein? Comment il s'appelle l'idiot là? Et il s'appelle Clé Tramata. Tu es un idiot toi-même, toi tu ne réfléchis pas beaucoup. Voilà. Mais vous ne réfléchissez pas beaucoup, c'est ça votre problème.
Vraiment. Donc, on dit on veut marcher. C'est aussi un crime. Pourquoi on va marcher dans le pays? Donc, même si on se plaint là, il ne faut pas se plaindre aussi, quoi. Donc, quand les médecins marchaient en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne les payait pas là, Ouattara l'a tué pour ça. Ouattara est parti brûler le village pour ça. Vous êtes, attendez, moi je vous demande, est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien en bonne santé? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous réfléchissez? Asseyez-vous et puis analysez vous-même. Alassane Ouattara refuse d'accepter les désirs de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais il accepte, il est corrompu pour qu'il fasse un communiqué pour lui le légitimer. Qui va te légitimer? Alassane Ouattara, qui va te donner cette légitimité-là? C'est là que tu dois réfléchir toi-même. Tu refuses d'accepter leur pratique, mais tu veux qu'ils signent un papier pour toi, Alassane Ouattara. Voilà pourquoi ils vont te demander beaucoup de milliards. Quand ils finissent de prendre les milliards, et puis ils te disent, de toutes les manières, c'est PCE, tu sais que Russie là, ici, les chefs d'État disent qu'ils ne te reconnaissent pas. Qui t'a envoyé un message pour te saluer? Félicitations. Personne. Il n'y a pas. Parce qu'ils voient, ils ont vu la forfaiture. Ils ont vu que tu es un arnaqueur. Tu es un monsieur, quand tu viens vers eux, tu as l'air bien, mais tu es malhonnête en esprit. Tu es malhonnête en Alassane Ouattara. C'est ça que la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, mais c'est ça. Moi, je préfère être honnête avec vous. Vous êtes des malhonnêtes. C'est tout. Vous êtes des malhonnêtes. Et moi, je me pose beaucoup de questions sur vous. Voilà, je me pose beaucoup de questions sur vous. Est-ce que vous réfléchissez mieux? Vous réfléchissez beaucoup? Ou bien vous réfléchissez petit? Parce que vraiment, ça me tente la tête à chaque fois. Est-ce que ces personnes-là, ceux qui viennent s'asseoir sur mon direct, en train de m'insulter, est-ce qu'ils réfléchissent bien? Si vous acceptez qu'Alassane Ouattara vous torture, ok, vous entube, vous mettez même le tueur dans le cul, nous on ne peut pas accepter ça. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Dramane. La Côte d'Ivoire appartient au peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et nous devons être libres. Libres de pouvoir agir dans notre pays. Libres de pouvoir nous plaindre d'un système qui ne va pas. Libres de pouvoir dire notre part de vérité. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Libre. Aucune chancellerie va les féliciter. Moi, je vous le dis, ils ne peuvent pas les féliciter. Alassane Ouattara, c'est qu'il est de la merde, il est du flafla. Je vous dis, en vérité, tous les gars de la Cour constitutionnelle, ils ont dit qu'ils sont malades. C'est moi qui vous dis, parce qu'ils ne vont pas aller déclarer mort là-dessus. Ils l'ont dit, ils disent que nous, on va aller te déclarer président, et puis demain matin, on brûle notre maison. Parce que c'est ça que la vérité, le premier qui a sorti derrière lui, on va pas laisser où? On ne va pas vous laisser. Président de conseil constitutionnel, on vous a laissé, non? Parce que vous étiez fait vos rouga là. Mais où c'est arrivé là? De toute façon, Alassane Ouattara, vous voyez des gens parler nous brûler là. C'est comme ça aussi, d'autres aussi vont faire le travail. Chacun va faire son travail. Chacun a son poste, chacun va faire pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y, regardez, tout le monde dit. Vous les gens, les idiots qui parlaient ici, là, tout le monde dit c'est un cimetière aujourd'hui. La politique de la terre brûlée, c'est ce qu'Alassane préfère faire en Côte d'Ivoire, que de venir s'asseoir pour discuter avec les opposants pour qu'on trouve un consensus pour la Côte d'Ivoire, pour toute la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a refusé. Tout temps de négociations, il dit que lui discute pas l'opposition. Il envoie un idiot comme Ahmed Bakayoko pour aller rire avec les gens là-bas, ils sortent. Bon, de toutes les manières, on va voir, on va réfléchir, on va pouvoir aller parler le chef de l'État. Ils n'ont rien dit là-bas. Père à son âme, Mamadou Gonkou, lui aussi, même scénario. Ils sont partis là-bas, ils n'ont rien fait. Donc, vous voulez qu'on continue dans ça? Vous voulez qu'on continue dans ça? Vous voulez qu'on continue dans cette même merde-là? Vous voulez qu'on continue dans la merde? Vous voulez qu'on continue dans la corruption? Corruption de votre armée? Celle qui est supposée être une armée légalienne? Eux, ils se battent pour eux. Quand ils tirent l'air, eux, ils se battent pour eux. Mais vous, qui va se battre pour vous? Qui va se battre pour vous, les gars? Qui va se battre pour le peuple de Côte d'Ivoire? Face à un dictateur comme Alassane Ouattara? Je vous exhorte à réfléchir. Je vous exhorte à plus de maturité. Je vous exhorte à plus, ok, de réflexion,
dans le cerveau. Parce que vous devez vous mettre du bon côté de l'histoire. Vous devez vous mettre du bon côté de l'histoire de votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous devez savoir choisir le bon côté. Alassane Dramane Ouattara ne peut plus nous distraire dans notre pays. Nous devons être fermes là-dessus. Alassane Dramane Ouattara doit tomber. Alassane Dramane Ouattara doit quitter la Côte d'Ivoire. Il ne doit pas quitter, mais on doit l'attraper, on va l'attacher, et puis il va s'asseoir, on lui donner des conseils. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas laisser Alassane Dramane Ouattara venir foutre le bordel dans notre pays. Jamais. Peuple de Côte d'Ivoire, nous ne devons pas accepter ça. Peuple de Côte d'Ivoire, de là où tu te trouves, à Yamsoko, à Bouaké, à Congo, à Séguéla, à Mankona, à Bunjali, à Abidjan, à Bassam, à Aoussa, à Bonoa, vous devez vous lever. Nous devons nous lever. Lever pour dire non à la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. Nous devons lui dire non. Tous ses amis l'ont lâché. C'est un signe. Tout le monde a vu la proclamation même des résultats. C'est du fake. C'est du toy-boy. C'est n'importe quoi on nous raconte. Comme on peut te dire que non, quelqu'un à Bobo, on a près de 300 et quelques mille personnes qui sont inscrites sur la liste. Et on a seulement que, comment on appelle ça, 29 000 votants. On a comme 22 000 votants. Et puis on a quoi encore même là? C'est vraiment la merde quoi. Et puis le monsieur il va venir s'asseoir pour dire non que lui il a eu 56% bien combien de pourcents à Bobo. Ah tiens. Vous là vous êtes sérieux là. Donc les autres 200 et quelques mille là c'est parti ouf. Asseyons-nous et puis réfléchissons les gars. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Je vous demande à vous tous de sortir. L'armée de Côte d'Ivoire est en route. Et ils ont dit que leur patron a fini de parler et vont travailler. Ils vont nettoyer le terrain. Voilà, ils vont nettoyer le terrain. Alassane Dramane Ouattara, c'est fini. À Boribana, c'est fini. Le Djaramina est là. C'est pas un débat. Les gens disent que je mens, non. Regardez bien, regardez bien. Allez-y, regardez. Je vais vous donner un indice. Allez-y bien regarder la vidéo de Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro a l'habitude de faire ses entretiens, il est toujours propre, net, limpide, bien pour tourner la chic. Allez-y bien regarder la vidéo là. Moi, je vous ai dit que le monsieur là, il est à Abidjan. Tout le monde dit, oh, tu mens. Il a dit, il est à Abidjan. On dit, tu mens. Il a dit, c'est assis sur mon tabouret. Guillaume Soro à Abidjan. Il n'attend que vous, peuple de Côte d'Ivoire. Dès que vous allez sortir, vous allez voir Guillaume Soro sortir devant vous. C'est moi qui vous le dis. C'est vous qui l'attend. C'est vous que Guillaume Soro attend. Dès que vous sortez en tas, vous allez voir Guillaume Soro sortir et puis vous saluer et puis continuer la marche. Continuer la marche vers la présidence. On doit aller chasser le dictateur. On doit aller chasser tous ces dictateurs-là de notre pays. Il a trop fait de mal aux Ivoiriens. Il a trop détruit la Côte d'Ivoire. Nous ne devons plus nous coucher. Nous devons être debout comme un seul homme. Debout comme un seul homme. Debout comme un seul homme. Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, fier peuple de Côte d'Ivoire. Levez-vous. Levons-nous pour dire non. Pour faire barrage à la forfaiture de M. Alassane Dramane Ouattara. Nous devons nous lever comme un seul homme. Oui, et allons au front. Allons-y au front, les gars. Allons-y au front. Allons-y au front. Allons-y au front. Allons-y libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Allons-y libérer nos frères, nos parents. Allons-y les libérer. Vous allez voir que je vous dis, le masque va tomber. Quand le masque va tomber, vous allez voir que les esprits de beaucoup de personnes vont revenir à la normale. C'est moi qui vous dis. Quand le masque d'Alassane Dramane Ouattara va tomber, vous allez voir que les esprits vont revenir à la normale. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vous ont envoûté. Ils vous ont envoûté et vous devez vous lever. Vous devez vous lever comme un seul homme. Oui, je vous le dis en vérité. Levez-vous. 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 Levez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Levez-vous. Ce qui m'importe, c'est de sortir la Côte d'Ivoire de cette crise trop durée qui a appauvri les Ivoiriens. Mon agenda est très simple. Améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ont plus de problèmes aujourd'hui, président. Ils sont dans la débauche totale. Et surtout créer des emplois pour la jeunesse. La jeunesse vit plus la galère. Président Ouattara. Oui. Les diplômés sont devenus des coupeurs de loto. Moi,
Moi, je dirais 1 million d'emplois, au moins en 5 ans. Mais il y a 1 million de chemins en 8 ans. Cela veut dire 200 000 emplois par an. Moi, je suis un économiste de formation. Je comprends pourquoi les Ivoiriens sont dans la galère. Alors, quel est le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les cultivateurs, les ouvriers, les fonctionnaires. Rien ne va dans ce pays. Le robinet est fermé, le mot de promesses non tenues. On appelle ça VI. Un problème de corruption. Oui, il y a des ministres d'agents qui ont fait changer de poste. Bravo à toi, président. Je vais lever tous ces obstacles. Quand ça? Dans mon programme. Président Ouattara. Oui. Quoi? Et dans mon programme, j'envisage d'investir 12 000 milliards de francs CFA en 5 ans. 2500 milliards par an. C'est simple. Il faut améliorer tout ce qui est ressources internes. La douane, Ah bon? les impôts. C'est ça. Faire rentrer dans le budget les ressources du pétrole, Tiens. les ressources des mines, les autres ressources. Beaucoup de ressources sont à l'extérieur du budget et sont utilisées par un clan, par un groupe de gens. Monsieur le président, toi-même tu as dit, c'est ton gouvernement là. C'est eux qui prennent l'argent du peuple là. Vous avez confisqué l'argent du pouvoir. Cela apportera des centaines de milliards. Le système, le mécanisme des pays pauvres très endettés devra permettre à la Côte d'Ivoire d'économiser 500 milliards de francs CFA par an de remboursement de la dette. Veille, où sont les 5 chus? Où sont les 5 universités? Des ministres sont des vendeurs de moutons, vendeurs de poulets, vendeurs de bois, vendeurs de terrains. Les fonctionnaires sont mal payés. Cet argent, au lieu d'être utilisé à d'autres fins, sera utilisé également pour l'investissement. Les gens oublient que j'ai prévu que le quart de ces 12 000 milliards viendra de l'investissement privé. Que ce soit le chemin de fer de San Pedro à Ban, à Touba, etc. 12 000 milliards seront d'ailleurs insuffisants et ces investissements permettront de relever très rapidement le taux de croissance. Et l'industrie automobile, la diaspora peut plus faire venir les voitures pour les revendre. Tu as fait des salles et manger, tu n'as pas. Mais également, il faudra des fonds spéciaux pour les jeunes, pour les femmes, pour leur permettre de s'attaquer et de mettre en place des micro-projets. C'est ça. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui vraiment font des choses pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Aujourd'hui, c'est des vendeurs de l'auto. Chauffeurs de Woro, opérateurs de cabine, tout ça, ce sont des choses qu'il faut reprendre. Donner de l'espoir aux jeunes Après et 9 leur ans? donner un métier. Après 9 ans, Je veux que mes compatriotes sachent que j'apporterai la prospérité à la Côte d'Ivoire. en coûtant les Ivoiriens vont mourir sur l'eau en Libye. Nous allons sortir la Côte d'Ivoire de cette période de misère. C'est plus la misère, monsieur le président, c'est la mort maintenant. Alors, c'était KGB le gourou. Bonsoir à vous tous et portez-vous bien. Demande à tous les Ivoiriens de sortir en ensemble. Sortez massivement. Les forces spéciales sont déjà en route pour Abidjan. Et il y a le camp d'Akwedo qui est déjà open. Ils sont en train de faire un travail de fond là-bas. Voilà, il y a des arrestations au cours. Moi, je vous le dis, je vous donne l'information capitale. Ok? Et mettez-vous en ordre de bataille. Sortez pour mobiliser, pour motiver nos militaires, nos corabiers, nos gendarmes, nos policiers. Après, on va s'occuper des CRS là. Voilà, et là, on va s'occuper d'eux après. Mais sortez, sortez massivement. Je sais de quoi je vous parle. Sortez, n'ayez pas peur, sortez. Sortez, le pays a besoin de vous. Maintenant, je vous demande à vous tous de sortir. Restez concentrés. Parce que chaque jour est une vie, bien vrai, mais nous avons aussi besoin de sauver notre pays. Ok? Pour pouvoir avoir cette latitude-là, d'avoir cette démocratie dans notre pays. Oui, d'avoir cette démocratie dans notre pays. Ici aux États-Unis, j'ai appris même, c'est hier même que j'ai appris ça. Ok? Qu'ils vont faire sortir le National Guard et la police parce que les militants de Trump ont menacé les démocrates aux États-Unis. Je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Ils ont menacé les États-Unis et les Africains vivant aux États-Unis ici que si Joe Biden passe, ils vont tous nous exterminer. Ils vont tous tuer ici. Donc ça va devenir comme la jungle ici, film de western. Vous voyez, monsieur comme Trump, c'est pas du tout sérieux. Voilà pourquoi je vous dis, on ne peut pas accepter les dictateurs. Et les États-Unis ici, là, ça va pas se passer.
ça ne va pas se passer comme ça aussi. Ça ne va pas se passer. Voilà pourquoi je vous dis, il faut qu'on chasse tous ces dictateurs-là. Tom, c'est un dictateur. Alassane Dramane Ouattara, c'est un dictateur. On ne peut pas accepter ça. C'est les États-Unis ici. Donc la Côte d'Ivoire est aussi comme les États-Unis d'Afrique. Moi, je vous le dis, vous ne savez pas, mais peut-être que les gens me disent ça, mais c'est la vérité. Donc, il faut qu'on arrive à exterminer ces dictateurs-là de nos différents pays. C'était ma petite vidéo, c'était KGB le coup. S'il y a des informations, quand je reviendrai vers vous, mais je vous donne les informations capitales. Je suis assis sur mon tabouret. Ok, je suis assis sur mon tabouret, je vous donne les informations capitales. Partagez ce direct au maximum. Partagez-le pour que les Ivoiriens se mettent en ordre de bataille. Nous avons un combat à mener et le combat, ok, c'est pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Ok, on a vu M. Mamadou Ahmed Dao Konaté. Vous voyez, vous êtes idiot, vous êtes bête. Parce que je me rappelle quand vous battez pour M. Alassane Dramane Ouattara, on n'a pas vu sa mère, on n'a pas vu ses neveux, on n'a pas vu ses nièces dehors. Ok? Parce que justement, son oncle même, qui était en Côte d'Ivoire, n'a jamais sorti pour Alassane Dramane Ouattara. N'a jamais aimé Alassane Dramane Ouattara parce qu'il lui a dit, tu n'es pas ivoirien et moi je ne peux pas marcher pour toi, je suis désolé. Gaussou Ouattara a demandé. Tout le monde connaît Gaussou Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a dit clairement que Alassane Ouattara c'est un imposteur. Il a dit, il n'est jamais sorti pour lui. C'est pour vous dire qu'on peut être en politique, chacun peut avoir ses avis. Je n'ai pas envoyé, moi ma famille, je n'ai jamais demandé à un membre de ma famille de rentrer au GPS, jamais. Parce qu'ils sont libres de leur choix et de leurs convictions. Ça, je vous le dis. C'est ça qui est la vérité. Je suis libre de mes choix et de mes convictions. Si je suis engagé dans le combat, c'est moi qui est engagé, c'est moi qui suis engagé, c'est pas ma famille qui est engagée. Voilà pourquoi on vous dit que Dramane est malhonnête. Parce que les petits frères de Guillaume Soro ont été mis en prison sous Ouattara. Parce qu'il s'est dit, Ouattara s'est dit que non, qu'ils soutiennent leur grand frère. Mais c'est n'importe quoi. Alors que Ouattara lui-même, son propre oncle ne l'a pas soutenu. Son propre oncle ne l'a pas soutenu. Pourquoi non on va le soutenir? Pourquoi est-ce qu'ils ont bien de me soutenir? Ils sont pas bien de me soutenir. Je suis libre. Je suis libre d'appartenir au GPS comme eux sont libres d'appartenir au PDCI, au FPI, au RHDP, au RDR coupé en deux. Ils sont libres. Moi, je ne vais pas forcer quelqu'un. C'est ça la liberté, c'est ça la démocratie, les gars. C'est ça la démocratie. Mais vous, M. Konaté, comme vous êtes chez vous à la maison, si vos femmes doivent être RDR, vos enfants doivent être RDR, vos petits-fils doivent être RDR, parce que vous êtes un dictateur. C'est ça qui est la vérité. C'est dommage, mais c'est comme ça que l'Africain réfléchit. Moi, je suis désolé, je ne force personne à me suivre. Je suis engagé, moi, sur mon combat. Voilà. Je suis engagé. Mon nom et mon numéro est au GPS. Je n'ai demandé à personne de me suivre. Donc, ceux qui viennent, qui viennent me regarder ici, c'est parce qu'ils sont intéressés à ce que je suis en train de dire qu'ils viennent. Sinon, ils peuvent rentrer chez eux et aller dormir. Ils ont beaucoup à faire. Mais c'est parce que, justement, ils savent que je suis dans la voie de la vérité. Voilà pourquoi ils sont connectés sur mes directs. Ils ne sont pas obligés. Mais ils sont connectés parce qu'ils aiment la vérité. Ils aiment leur liberté comme moi. Oui, et c'est ça, c'est là que moi j'ai dit. Ok? C'est là que moi j'ai dit. Et clairement, l'armée républicaine, oui, mais l'armée du côté du peuple. Le pouvoir là, c'est pour le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Comme tu ne vas pas à l'école, tu n'apprends pas tes leçons. Ok? Son émérite, Ibrahim Fattah, comme tu n'apprends pas tes leçons, tu es vieux, mais puis tu es idiot. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir est pour le peuple et le pouvoir est dans le peuple. Donc l'armée est républicaine, l'armée est pour le peuple. L'armée n'est pas pour un homme politique. Je suis désolé. L'armée n'est pas pour un homme politique. C'est l'amalgame que les Africains font en Afrique. L'armée est pour le peuple. L'armée est pour le peuple. Et c'est le peuple qui décide. C'est le peuple normalement qui doit diriger le navire de l'armée. Ce n'est pas le chef de l'État qui doit diriger le navire de l'armée. Non, c'est le peuple. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire dit non au droit et mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Non à ces élections truquées. Non à cette forfaiture orchestrée par M. Alassane Dramane Ouattara. Utilisons notre argent, l'argent du contribuable ivoirien pour faire la main, pour corrompre les gens. Non. Pourquoi pendant les 10 ans, tu ne les as pas corrompus? Pourquoi c'est à la fin de soir de ta vie que toi, tu veux corrompre les gens? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi c'est à ce moment-là que tu cherches à corrompre les gens? Mais parce que justement, tu sais dans ton plus fort intérieur que ce que tu veux faire là, c'est mauvais. C'est ça les gars.
Asseyez-vous et puis analysez vous-même. Quand quelque chose est bon là, est-ce que tu transpires? Toi-même tu cours. Vous pensez que si tous ces gars Hassan était fait en Côte d'Ivoire, c'était bon là. Nous on avait l'intention de faire vidéo. Jamais. Vous n'avez jamais venu faire vidéo. Moi je vous le dis en vérité. Mais c'est parce que justement il fait de mauvaises choses que nous on dit non, on ne peut pas continuer dans ça là. La preuve, vous les mêmes les Djoula, que vous appelez Malékobe, vous dites que vous êtes Djoula. Non, c'est ça. Et maintenant là, quand on dit non, vous n'êtes pas Djoula, vous dites non, vous êtes Djoula. Ok. Vous qui vous dites que vous êtes Djoula là. Hassan, c'est pas vous qui êtes les plus grands transporteurs en Côte d'Ivoire. Mais Hassan Ouattara vous interdit de faire venir des véhicules depuis 6 ans en Côte d'Ivoire. Ça ne vous fait pas réfléchir. Mais il permet, écoutez très bien, il permet à sa femme de monter une société de taxis compteurs climatisés, ok, et se ramasser l'argent. Mais vous, on vous refuse de faire rentrer des véhicules pour que vous puissiez aussi faire de l'argent. Mais la petite soeur de Big Togo au port préfère laisser des gens, ok, la corrompre, payer beaucoup d'argent pour leur permettre de faire rentrer des véhicules depuis 10 ans en Côte d'Ivoire. La petite soeur de Big Togo. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on soit dans un pays comme la Côte d'Ivoire et qu'on puisse traiter les Ivoiriens comme des moins que rien, et puis que eux, parce qu'ils sont au pouvoir, eux ils sont à l'aise, ils traitent tous les dossiers de leurs copines, de leurs frères. Et puis vous, on vous laisse dans la merde. Si vous acceptez ça, c'est que vraiment vous êtes immature. Si vous acceptez ça, c'est que vous n'avez pas compris le concept de la vie. Si vous acceptez ça, c'est que vraiment il y a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Je le dis en vérité, il y a un sérieux problème. Quand tu leur parles, oh non, attends, à conçu couteau. Hier, j'effleurais même l'actualité politique. Il y a une petite fille impolie là, qui est venue avec des balivettes. Moi, j'ai rien. Oh non, que les gens disent que Ouattara a pris l'argent du pays pour construire couteau. Ouattara n'a pas pris l'argent du pays pour construire couteau. Ouattara a pris crédit pour construire couteau. Ça fait deux. Il ne faut pas mêler les choses. Ouattara a pris crédit pour construire couteau. Ouattara n'a pas pris l'argent de la Côte d'Ivoire. Il a pris crédit pour venir faire du couteau. Et c'est là que vous devez analyser. L'argent des collectivités, où ça part? L'argent du pétrole de Côte d'Ivoire, où ça part? L'argent du diamant en Côte d'Ivoire, où ça part? L'argent du bauxite, où ça part? L'argent du manganèse, où ça part? L'argent du café, du cacao, où ça part? Asseyez-vous et puis analysez-vous. Assoyez-vous et puis analysez vous-même. Hassan Ouattara était un menteur. C'est un voleur. C'est moi qui vous le dis. Il est venu nous endetter à plus de 15 000 milliards. Mais on regarde le pays là. Est-ce que vous savez ce que 15 000 milliards même veut dire? 15 000 milliards, on peut reconstruire tout un pays avec ça. Moi je vous le dis. 15 000 milliards, imaginez un peu. Mais tellement les gens sont dans du flafla. Tellement ces gens-là sont dans le mensonge. Tellement ils sont dans les bêtises. Tellement ils sont dans le vol organisé. Ils volent l'argent du peuple. Et ils nous servent des couteaux à 2 balles. On me dit qu'il a conçu couteau. Depuis Oufoué a conçu Côte d'Ivoire là. Oufoué a conçu Côte d'Ivoire. Le goudron est là. Le goudron de Oufoué là, c'est encore là. Hassan Ouattara là, n'a pas mieux fait que Oufoué. Oufoué a construit, bâti la Côte d'Ivoire. Bâti la Côte d'Ivoire. Tout le monde avait ses ressources, il bénéficiait de son argent. Vous là, vous bénéficiez de quoi? Avec un pseudo-économiste qui est au pouvoir, la Côte d'Ivoire est en train de souffrir vis-à-vis de vous-même les Ivoiriens. Il nous malmène ici, il va casser les maisons des gens à Diouf, ici, à Oussa, il passe là-bas. Après, demain matin, tu passes là, tu vois, ils sont en train de construire une entreprise qui n'est même pas pour un Ivoirien. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je suis choqué. Moi, je vous le dis, hein, en toute vérité, je suis choqué. Il y a beaucoup de choses que je vois dans le pays. Là, si je parle là, non, ce ne sera pas trop bon. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Tout l'argent qu'a ça. Comme un président, Gbagbo, quand il était au pouvoir, son budget de souveraineté était de 20 milliards. Hassan Ouattara est venu, lui, son budget, c'est plus de 350 milliards. Vous trouvez que c'est normal ça?
C'est un voleur. 350 milliards. Pour faire quoi avec? Il est parti combien de fois même vous visiter? Dites-moi. Il va même pour vous donner l'argent. Non, 1 million au chef de village. 1 million à telle personne. 1 million à telle personne. Ça, c'est quoi ça? Les 350 milliards là, Hassan Ouattara fait quoi avec? Il fait quoi avec tout cet argent? Asseyez-vous et puis réfléchissez vous-même. Voilà pourquoi moi je dis la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ben, depuis l'arrivée là, il utilise un précaré d'étrangers pour travailler avec eux. Ils s'en foutent des Ivoiriens. La petite sœur de Bictogo, la pétasse, elle est impolie, elle au port là-bas. Quand elle se lève le matin, elle voit un Ivoirien qui vient au boulot. Sa tête ne lui plaît pas. Allez, renvoyer. C'est ça. C'est dans ça que vous voulez qu'on reste. Voici un Bictogo qui est impoli, qui insulte même les Ivoiriens. Il n'y a jamais eu de Bictogo en Côte d'Ivoire. Bictogo, c'est un Burkinabé. Il sait. Et elle-même, elle sait ça. Sa soeur, elle sait. Elle sait tchatcho jusqu'à va se dire. Grand frère, elle est noir comme charbon. Toi, tu t'es tcha. Hein? Non, mais c'est pas possible. Et c'est ça. C'est dans ce pays-là que vous voulez qu'on soit. Voici des gens, on leur demande d'apporter la critique. Monsieur Abou, lui, c'est injurier les gens. Mais alors que tu vas même chez lui là-bas, là, il parie même que son caleçon même est déchiré. Mais lui va venir s'asseoir pour parler à moi KGB. Comme si je suis son camarade. Il parie qu'il donne un coup commune. Même pour charger son téléphone, même il a du mal. Mais lui va venir s'asseoir, il va venir moi me parler aussi. C'est malheureux quand même. Un des intellectuels viennent s'asseoir et puis vous parler. Quand je vois M. Jean Bonnet, des fois même il s'énerve, il me fait pitié même des fois. Tellement il est fâché. Mais c'est parce que justement, on a eu beaucoup d'illettrés qui ont soutenu Hassan Ouattara qu'on se retrouve dans la merde aujourd'hui. Moi je vous le dis en vérité. Des illettrés, des chauffeurs de Baka. C'est ça. Ils se sont assis là, ils se sont terrés dans leur tête là. Oh non, Hassan Ouattara c'est le meilleur. Mais alors que ça même il maltraite. C'est-à-dire qu'il est chicote. Les fesses sont des nids rouges, mais ils sont à lui quand même. On vous a maudit ou bien. Apprenons à être réalistes. Maintenant, ils sont à l'extérieur, ils ne peuvent même plus faire venir voiture. Même le propre business, hein, ils ne peuvent plus faire venir voiture en Côte d'Ivoire. Mais on dit non, laissez ça, c'est rien. Mais alors qu'on ne cherche pas vos situations. On ne cherche pas vos situations, mais vous êtes tous dans la merde. Et vous, c'est vous qui soutenez l'idiot. L'idiot aussi. Ah, tiens les gars, vous aussi. Vous êtes sérieux là? On ne te soutient pas. On vient te raconter des bobards. Non, laissez ça. Quand c'est l'heure des élections là, vous avez un problème là. Ils n'ont qu'à régler en même temps. Pourquoi ils ne règlent pas? Il n'y a pas de problème. Hein? Oh non, laissez ça. Après les élections, on va parler du président de la République, on va régler ça. Mais c'est zéro. Ils ne règlent pas vos problèmes. Ils vous laissent de la merde. Il vient aux élections, il continue encore dans le même schéma. Il va attendre encore 5 ans pour venir vous parler. Joe. Joe, vous n'êtes pas intelligent ou bien? C'est pas facile. Vous n'êtes pas intelligent ou bien? Hein? Vous l'êtes du là, vous ne réfléchissez pas? C'est le même Hassan Ouattara qui va casser vos maisons. C'est le même Hassan Ouattara qui vous appauvrit. Mais qui vient vous dire tous les jours que non, ne vous inquiétez pas, on va régler vos problèmes, on va faire comme si... Oui, il est là, comme le président Franklin Yamsi l'a dit, il a une belle voix pour vous séduire. Mais au fond, il ne fait rien. Il s'en fout de vous. Il peut pas vous laisser dans la merde. C'est l'heure des élections, il doit résoudre vos problèmes là à l'instant T. Il ne résout pas. Il ne résout pas, il s'en fout de vous. Je vous le dis en vérité, ce monsieur s'en fout de vous. Il va vous laisser dans la merde. Et vous allez encore être en train de pleurnicher. Non, Hassan même, il ne faut rien. Depuis on lui parle, il ne veut pas comme s'il ne quittait pas. Restez là, il ne quittait pas. Restez là. Vous voyez, il va venir vous chanter la même chanson tous les jours. Hassan Ouattara va venir vous chanter le même scénario tous les jours. Mais il ne résout pas vos problèmes. Il ne vous a jamais aimé. Jamais. Et c'est là que je vous dis qu'il faut faire attention à l'imposteur. Oui, il faut faire attention à ce monsieur qui s'appelle Hassan Ouattara. Vous êtes des moutons. Comme on le dit à chaque fois, mais vous ne comprenez pas le vrai sens du mot mouton. C'est là que on vous dit que vous êtes moutons, mais c'est sérieux, vous êtes des moutons.
Arrêtez de vous faire entuber par ce monsieur. Il ne va pas résoudre vos problèmes. Il s'en fout de vous. Lui et puis sa femme, ils sont venus faire l'argent sur vous. Ils s'en foutent. C'est eux qui ont assassiné au fouet. Venus faire l'argent. Et ils s'en foutent de vous. Hein. Ils s'en foutent de vous. Ils ont gâté le pouvoir de Bédié ici pour venir faire la guerre contre vous. Hein? Ils ont gâté le pouvoir de Bédié ici pour venir faire la guerre contre vous. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de vous. Ils ont gâté ici le pouvoir de Gbagbo pour venir faire la guerre et afficher Gbagbo économiquement. Et puis ils ont venu vous dire que non, Gbagbo n'a pas travaillé, Gbagbo n'a pas l'argent pour travailler. Mais alors que c'est bien lui, Alassane Dramane Ouattara, qui a foutu le bordel à Gbagbo. C'est bien lui, Alassane Dramane Ouattara, qui a étouffé, affiché Gbagbo Laurent, économiquement, financièrement. Et le monde entier ne voulait pas aider Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent a bataillé pendant près de 10 ans avec la moitié du pays, en train d'utiliser les ressources du pays pour pouvoir remonter la Côte d'Ivoire. Dans même coupure de pays là, Alassane Dramane Ouattara a pris Gbagbo Laurent a payé beaucoup de nos dettes. Que M. Alassane Dramane Ouattara est venu nous mettre là-dessus quand il était au pouvoir depuis là. C'est difficile, hein? C'est difficile. Quand on veut faire comprendre aux gens une situation, ils ne comprennent pas. Il y a des cliniques aujourd'hui là, ils ont créé leur système de comment on appelle ça, de santé en Côte d'Ivoire. Nous, normalement, on dit que vous ne devez plus payer. Mais c'est encore la femme d'Alassane Dramane Ouattara qui est derrière. Moi, quand c'est pas pour elle, il y a trop de dossiers sur elle. C'est encore elle qui est derrière cette histoire-là. C'est pas quelqu'un, c'est la femme d'Alassane Dramane Ouattara qui est derrière. C'est la femme d'Alassane Dramane Ouattara qui est derrière. Celle qui a été s'abasser tous ces jetons-là. Mais est-ce que vous là, vous réfléchissez un peu, les gars? Vous là, vous réfléchissez un peu. Est-ce que vous pesez un peu les difficultés auxquelles nous sommes reliés? Un pouvoir qui est en train de nous asphyxier. Mais vous continuez toujours d'être avec eux. Vous êtes toujours comme des akpanis. C'est-à-dire que quand on vous donne un petit 100 000 là, moi je connais la première dame. Mais je vais vous dire quelque chose. Alassane Ouattara et son clan, ils vous connaissent. Ils connaissent bien les Ivoiriens. Parce que vous êtes corruptibles. Et vous êtes accessibles très facilement. Donc, ils savent comment vous utiliser. Ils savent taper au bon moment pour vous avoir. Mais Mamadou Touré, il est parti dans les localités là. Je crois que c'était à Bongwanou, quelque part, vers chez Afingé là-bas. Où ils l'ont allumé. Il y a un gars qui a dit, mais monsieur le ministre, vous êtes venu l'année passée ici, vous êtes venu donner chèque en bois. Le chèque, on n'a jamais pu l'encaisser. Encore cette année, vous venez encore nous donner le même chèque. On fait quoi avec ça? Mais ce qui est bizarre, vous attendez qu'il y ait l'heure des élections pour venir. Il a commencé à parler comme ça, le monsieur. Il était là, il dit, ah non, lui, là, il est intelligent. Ouais, lui, il est intelligent. Ouais. C'est ça. C'est ça. Quand on dit l'heure des élections, là, vous ne devez pas vous battre pour vos problèmes, vos difficultés. C'est là que vous devez vous battre pour ça. Vous ne devez pas attendre qu'ils vont finir de vous raconter des bêtises. Ils vont venir vous raconter des balivernes. Et puis maintenant, vous allez venir asseoir. Oh non, on aurait dû vous suivre depuis là. Alassane Dramane Ouattara. Je vous dis, c'est ça la répression. Il vous a dit ça clair. Il n'a pas caché à quelqu'un. Il va mettre tout le monde en prison. Il vous a dit ça clair. Il va tous vous faire attacher. Il va vous mettre en prison, vous jeter de la rue. Il s'en fout. Il vous a dit ça dans un discours guerrier qu'il a tenu pendant sa fameuse campagne. Alassane Dramane Ouattara a passé son temps à vous menacer. Il a passé son temps à menacer le peuple de Côte d'Ivoire. Mais vous êtes toujours de la marmaille. Vous le suivez toujours. Voilà pourquoi je me pose des questions. Est-ce que le peuple nordiste là, ils ont compris un peu ce qui s'est passé? Voici des gens qui ont même du mal à vendre leur anacarde. Voici des gens qui ont même du mal à vendre les patates, l'igname. Ok? Qui ont même du mal à vendre leurs produits maraîchers. Depuis Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, il n'a rien fait pour eux. Parce qu'ils ont vu Couteau. Alassane Dramane Ouattara dit, oh non, lui il a mis Couteau ici. Donc, comme il a mis Couteau, on n'a qu'à le voter. Et puis vous savez ce qu'ils vont dire aux parents? Les illettrés là, vous savez ce qu'ils vont dire à vos parents? Ils vont dire aux parents au nord là-bas que Alassane Ouattara est riche. Alassane Ouattara est riche et que si on ne le vote pas là, il n'y aura pas de riche qui va venir au pouvoir pour pouvoir faire ce qu'il a déjà fait, mettre Couteau là. Il n'y aura personne pour faire ça. Je vous le dis, c'est malheureux, c'est dommage qu'on puisse utiliser nous-mêmes l'argent du contribuable ivoirien et nous maltraiter comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous conscientiser.
Je suis en train de vous faire comprendre la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se retrouve. Et je veux que vous soyez debout. Je veux que le peuple de Côte d'Ivoire soit debout. À partir de ce soir, la désobéissance civile, la vraie désobéissance civile se met en marche. Oui, nous devons dire non à la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. Nous devons être debout comme un seul homme pour le chasser comme un chien. Nous devons chasser ce dictateur de notre pays. Nous devons chasser ce génocidaire de notre pays. Nous devons chasser ce voyou, ce criminel de notre pays. Moi, je vous le dis. Il n'y a plus rien à dire après ça. Il n'y a plus rien à dire. C'était ma petite vidéo. C'était KGB le coup. Soldat de GK. Je suis toujours à mon poste, les gars. Et puis, ça ne chauffe pas. Je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Et je vous le dis. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est qu'une question d'heure. Parce qu'il est fini. Voilà pourquoi on demande au peuple de Côte d'Ivoire de vous lever. Levez-vous comme un seul homme. Bataillez pour notre liberté. Bataillons pour cette liberté-là. Parce que nous avons besoin de notre liberté. Oui, pour notre pays. Nous devons libérer notre pays et pouvoir vivre en paix, ensemble, en symbiose. On n'a jamais eu de problème avec les Djoula en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Depuis Alassane Dramane Ouattara est venu, à cause de ces mêmes propos, il est venu détruire notre pays. Oh non, on a des problèmes avec telle personne ici. On a des problèmes avec telle personne ici. C'est lui, toujours. C'est que la victime, c'est lui. Et il nous ampute ça à chaque fois. C'est dommage. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. On ne peut pas faire évoluer un pays dans le mensonge. On ne peut pas faire évoluer un pays dans la médisance. On ne peut pas faire évoluer un pays, dans le coup bas. On ne peut pas faire évoluer un pays dans la criminalité. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils nous ont dit ici que voici un autre voyou aussi, un Gandiabak, qui est venu nous dire que oui, l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est comparable à celui de la Suisse. Mais c'est lui qui héberge même les microbes aujourd'hui. C'est lui qui leur distribue des bachettes. Lui et puis Bakongo, pour venir nous découper chez nous à la maison. Les gars, on ne peut plus accepter ça. 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 Je vous le dis en vérité, nous devons libérer notre pays. Nous devons libérer la Côte d'Ivoire. Nous devons libérer notre patrie. Je vous demande à vous tous, peuple de Côte d'Ivoire, d'écrire vos noms dans le livre blanc. Écrivez vos noms dans le livre blanc. Pour tous ceux qui ont eu des difficultés, depuis Alassane Dramane Ouattara a annoncé sa candidature, je vous ai demandé de vous mettre en comité, et remontez-nous les informations. Quand il sera l'heure, vous allez être dédommagés. C'est vrai que ceux qui sont morts, on va leur rendre un vibrant hommage. La Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire va leur rendre un vibrant hommage. Mais j'aimerais vous dire à vous tous que tant que nous n'allons pas braver cette peur, tant que nous n'allons pas braver, nous n'allons pas avoir ce courage-là, la Côte d'Ivoire va rester dans les mains de ce dictateur et il va nous détruire, il va nous détruire, il va nous détruire, il va nous détruire. Il va nous détruire. Il va nous détruire. Il va nous détruire. Moi, je vous le dis en vérité. Alassane Dramane Ouattara n'a rien fait pour les gens. Ils ont passé leur temps à mentir aux gens. Ils ont passé leur temps à venir raconter des balivernes aux gens. Ce sont des VI, vendeurs d'illusions. Vendeurs d'illusions. Vendeurs d'illusions. Vendeurs d'illusions. Nous devons libérer notre pays. Levez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Comme un seul homme. Venez vous battre pour la patrie. Venez vous battre pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, c'est une question d'heure. Alassane Dramane Ouattara, c'est une question d'heure. Il va tomber. Il va tomber avec tous ces voyous autour de lui. Ils vont tous tomber. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Regardez. 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 Parce qu'on ne peut pas être mouton jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas. On ne peut pas être mouton jusqu'à ce rythme-là. Je vous le dis en vérité, on ne peut pas être mouton. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont passé leur temps à faire leur business que de s'occuper du peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont passé leur temps à faire leur argent au lieu de s'occuper de nous, le peuple de Côte d'Ivoire. Nous qui sommes dans la détresse. Voici un monsieur comme Alassane Dramane Ouattara, la rébellion qu'il a soutenue hier. Ok? Quand il est venu au pouvoir, il n'a même pas rendu même un vibrant hommage à tous ces hommes qui sont tombés pour lui. Jamais. Mais c'est là non, il prenait pour aller raconter des balivernes aux gens. C'est dommage, hein? Je vous le dis, mais c'est ça. C'est lui Alassane Dramane Ouattara.
Il n'a jamais fait une cérémonie d'hommage. Je le dis et je répète. Des hommages. Jamais. Ils sont fous. Des chefs de guerre qui sont morts pour sa cause. Alassane Dramane Ouattara s'en fout. Les familles sont dans la merde aujourd'hui. Ils s'en foutent. Voilà pourquoi je dis, je lance un appel à tous ces hommes-là qui sont en train de suivre Alassane Dramane Ouattara. Ne le suivez pas, il va vous mettre dans la merde. Vous qui l'entendez donner des milliards, toi, Toura Palo, à qui ils ont versé 500 millions pour faire évacuer ta famille, après 1,5 milliard pour payer des hommes, pour qu'ils puissent aller tuer les Ivoiriens. Toi, à Youssouf Kouyaté, pareil, même scénario. Toi, à Gouman, toi, à Zakaria. Non, Alassane Dramane Ouattara, vous allez voir ce qui va vous montrer. Vous allez voir ce qui va vous montrer. Parce que de un qui va monter pour vous destituer. Ça, c'est un. Et de deux, maintenant, ils vont commencer à vous traquer. Vos comptes, il va geler, il va récupérer son argent. C'est ce que vous voulez. Et vous êtes sorti zéro, vous avez matisé votre propre peuple. Vous sortirez zéro de cette affaire. Vous préférez laisser Alassane Dramane Ouattara détruire votre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la terre de vos ancêtres. Là où votre cordon ombilical a été coupé. Vous préférez laisser votre pays détruit par la faute d'un politicien comme Alassane Dramane Ouattara qui s'entête à vouloir faire un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Au nom de quoi? Que oui, lui il a perdu son premier ministre et comme il n'a pas préparé quelqu'un, lui il doit assurer la relève. Ah bon? Demandez à Alassane Dramane Ouattara, il n'a qu'à nous montrer à nous tous ici s'il y a une école pour devenir président. S'il y a une école pour devenir président, qui nous montre ça? Parce que même quand tu es président, Kagame n'a même pas fait de longues études. Hein. Mais c'est que Kagame est en train de faire au Rwanda là-bas. Là. Alassane Dramane Ouattara n'a même pas encore fait le tir en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait le tir en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Il n'a pas fait le tir avec toutes nos ressources, avec l'argent que nous avons. Nous avons l'or, nous avons le manganèse, nous avons le pétrole, nous avons la canne à sucre, nous avons le café, le cacao, les viandes, le palmier à huile, tout ça. Alassane Ouattara n'a pas encore fait le tiers de ce que Kagame a fait au Rwanda. Quand Kagame est venu encore, il vous a dit quoi? La corruption. Mais Alassane Ouattara est le plus grand, est le patron de cette corruption-là même. Parce que quand les dossiers comment ils appellent ça même là, de projet arrivent, quand c'est toi, ton ministère, Alassane Dramane Ouattara te dit que tu vas recevoir peut-être 100 milliards. Et les 100 milliards, moi j'ai 10%. Ça veut dire que lui, il a 10 milliards dedans. Débrouille-toi comme tu veux, mais tu dois lui envoyer ces 10%. Et ça, vous voulez que la Côte d'Ivoire évolue? Avec un monsieur comme ça? C'est ça que vous voulez pour votre demain, pour vos enfants demain? C'est ça que vous voulez pour vos progénitures demain? C'est ça que vous voulez? C'est ce pays-là que vous voulez? Ok? Pour nous tenir, notre image, pour nous détruire, nous assassiner, pour s'enrichir sur nos dos? C'est ce pays-là que vous voulez demain? Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. Je pense qu'à un moment donné, votre esprit, ok, doit s'ouvrir. Je pense qu'à un moment donné, vous devez comprendre que la Côte d'Ivoire, ok, n'est pas le précaré de M. Alassane Dramane Ouattara. Et je vous l'ai dit, un Ivoirien par procuration, c'est l'article 48 qui lui l'a fait président. L'article 48, grâce à Gbagbo Laurent. Mais lui, il refuse de donner même un passeport à Gbagbo Laurent pour revenir dans son pays. Il refuse de donner le passeport de Gbagbo Laurent pour revenir dans son pays. Pendant que c'est Gbagbo Laurent qui est même allé même au final de sa mère. Non, M. Alassane Dramane Ouattara se vend qu'il avait une mère, mais il est parti. Gbagbo Laurent est parti là-bas. Alassane Dramane Ouattara a envoyé des gens pour aller déterrer sa maman. Et il est venu mentir sur Gbagbo Laurent, que c'est Gbagbo Laurent qui a envoyé les gens pour aller déterrer la maman. Chez nous en Afrique, ça ne se fait jamais. Jamais de la vie. Jamais. Alassane Dramane Ouattara est trop méchant. Très méchant. Très méchant. Très méchant. Mais tout ça va finir bientôt. C'était ma petite vidéo, les gars. On est ensemble. Big up à vous tous. Et sachez que c'est la patrie d'abord. Côte d'Ivoire d'abord. Côte d'Ivoire toujours. Toujours. Levez-vous. Sortez.
on doit maintenir le cap jusqu'à ce que le dictateur Alassane Ouattara tombe. C'était KGB le Gourou, soldat de GK, je suis à mon poste. Merci beaucoup et on est ensemble.